Donc, paix à tous ici. Ici, je fais une série de vidéos concernant les pasteurs, en gros, hein, pour montrer à quel point ce sont toutes des églises qui forment Babylone et qui sont tombées et qui sont devenues des repères de démons. Je pense que c'est important d'en faire quelques-unes quand même pour bien montrer l'apostasie est à son comble aujourd'hui. Donc, on est évidemment proche de la révélation du Fils de Dieu qui revient, hein, en son roi. Amen. Donc, Papa Karambiri, voilà, c'est pas le bon, c'est pas le vrai gâteau qui est en route, mais c'est le symbole qui est là représenté. Amen. Voilà. C'est pour ça qu'il n'y a pas de bougies dessus non plus. Mais merci, merci, merci. À Abidjan, à Vase d'honneur, vous avez pris le temps de le célébrer la dernière fois. Comme je le disais tout à l'heure à Yves et à Mohamed, quand il voulait réparer le truc avec Miles Moreau, il est parti donner 5 000 dollars. À moi, il va donner 15 000 sûrement. Amen. Je propose une offrande spéciale. Les églises les pasteurs vont sortir leur offrande, mais les pasteurs vont également faire une offrande pour le compte de leur église. Donc 2 offrandes pour chaque pasteur. Si tu n'es pas venu avec le chéquier, envoie le chèque, c'est pas grave, débrouille-toi. Vous mettez, si vous voulez, si vous avez confiance en nous, mettez un pack chrétien et on lui remettra. Voilà. Et c'était pas prévu, mais en tout cas, moi j'avais prévu quand même qu'on fasse au moins au niveau des pasteurs et des églises une offrande spéciale pour le pasteur Karambiri. Comme je dis, c'est une session spéciale et c'est quelque chose qui a une importance particulière aujourd'hui. C'est un acte, ça a une portée prophétique. Et ce matin, le Saint-Esprit m'a donné des paroles. Ce matin, le Saint-Esprit m'a donné des paroles que je vais vous expliquer juste en 5 minutes. 5-10 minutes, je vais vous dire, mais on va rester debout. Que je vais vous expliquer juste en 5 minutes. 5-10 minutes, je vais vous dire, mais on va rester debout parce que c'est important. Je vous dis, et c'est pour ça qu'il fallait que le corps de Christ ne soit pas tous présents, mais soit au moins représenté au-delà des frontières d'impact centre chrétien. Donc, toutes les églises ont des scandales, toutes les églises ont des challenges, toutes les églises ont des problèmes. Mais là où d'autres ont un avantage sur l'église francophone, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que les autres n'ont pas assassiné leur roi. Alors, voyez un petit peu l'horreur de ce qu'il dit. Toutes les églises ont des scandales, il trouve ça normal et il dit que le Saint-Esprit lui parle. Hein, évidemment que le Saint-Esprit n'est absolument pas là où il y a des scandales, c'est clair. Hein, là où ils vendent la vérité, là où ils sont frappés de malédiction, et là où Babylone est devenue un repère de démons, il n'y a pas de Saint-Esprit là-dedans. Sinon, l'esprit que eux appellent le Saint-Esprit, qui est l'esprit de la bête. Les autres n'ont pas assassiné leur roi. Les autres n'ont pas assassiné leur roi.
Évidemment, bien sûr que le roi sera seulement là pour régner quand, évidemment, quand il revient. Hein. Là va seulement commencer la véritable Église. Et, tout ça depuis le roc qui a été posé par les apôtres du temps de leur vie à eux, hein, a commencé la grande apostasie après eux, jusqu'aujourd'hui, hein, jusqu'au règne de Christ, où il revient en roi des rois, où il y aura vraiment la véritable Église, et pas l'Église comme ses pasteurs et comme ces églises adultères, pécheresses, tout ce que vous voulez, idolâtres. Non, ce sera une Église des saints, comme il est écrit, hein, que la terre attend la révélation des fils de Dieu, hein, de la véritable Église. Donc tout ça est du mensonge et du mensonge. Les autres n'ont pas assassiné leur roi. Ils n'ont pas assassiné leurs dirigeants. Et la France a tué ses rois. Et l'Église a tendance, si elle ne tue pas, mais elle a tendance à ne pas discerner, à ne pas célébrer, à ne pas valoriser, à ne pas honorer les pères, ceux qui nous ont précédés, les aînés. Et l'Église francophone, une partie du retard de l'Église francophone, mais qui par la grâce de Dieu. Alors voilà ce qu'il appelle les pères, hein, ce sont des Cambéry, hein, Cambérini, je ne sais pas comment on le dit, hein, Carambéry, voilà. Alors que, évidemment, hein, nos pères, qui sont-ils, sinon Abraham, etc., hein, absolument pas des Carambéry. Désormais en train d'être comblés. Et Amen. Et Amen. Provient du fait que l'Église francophone n'a pas appris à honorer, à discerner et à reconnaître les pères, ou je dirais l'importance d'honorer les pères. Honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux, afin que tu vives longtemps et que tu prospères dans le pays que le Seigneur ton Dieu t'a. Alors voilà, il veut prospérer, donc il honore Louis, ses pères, qui sont des sataniques comme ce Carambéry. Hein, alors que, évidemment, nous, les saints, nos pères sont bien évidemment, hein, tous les prophètes, les patriarches de la parole de Dieu, évidemment. Hein, ça montre à quel point, hein, leur royaume à eux, hein, n'est pas du tout le royaume de Dieu, mais le royaume de Satan, du prince de ce monde, des églises du monde, tout simplement. Alors ici, donc voilà, hein, nos pères et nos mères, comment est-ce qu'on les honore, évidemment, en allant beaucoup plus loin qu'eux, hein, comme dirait Élie, je n'ai pas été mieux que mes pères, hein, en allant plus loin qu'eux dans la foi, dans la relation à Dieu, hein, dans la vérité, évidemment. C'est comme ça qu'on honore son père et sa mère. Savoir honorer les pères, c'est la clé de la prospérité dans un pays. Voyez-vous, il y a des pères et il y a des pères. C'est-à-dire qu'il y a des pères qui sont des pères. Là, je suis en train de parler des pères spirituels. Il y a des pères qui sont des pères. Chacun de nous est venu au Seigneur par une personne, ou chacun de nous a été encouragé dans sa foi par une personne. Il y a des gens qui t'ont mené au Seigneur, comme il y a des gens qui t'ont mené au Seigneur, et puis il y a des gens qui t'ont fait grandir dans le Seigneur. Mais toutes ces personnes... Alors, c'est bien écrit que on ne va à Dieu que si Dieu nous a attirés, hein, bien sûr, et conduit à la vérité, à Christ et à l'Esprit Saint de vérité qui est aujourd'hui la mère d'en haut que je suis. Ce sont des pères. Il y a ces pères-là, et puis il y a d'autres types de pères. Ce ne sont pas forcément les gens qui t'ont emmené au Seigneur, qui t'ont nourri dans le Seigneur,
tous les jours, du moins qui n'étaient pas à ton chevet tous les jours, mais qui sont des pères par leur envergure, par leur amplitude. Et donc, il y a des pères. Alors, leur envergure et leur amplitude ici, évidemment, c'est ceux qui ont le mieux réussi dans l'argent et ici, on va le voir, hein, quand on voit Karambiri qui sort de son corps, etc., donc qui sont dans des hauts satanismes, en fait. C'est comme ça qu'eux, ils disent de haute envergure, hein, qui ont beaucoup d'églises, etc. Et puis, il y a des pères. Voilà exactement l'ivraie qui va être arrachée. Voyez-vous? C'est toutes ces églises liées en gerbe pour le feu. Elles sont déjà sous le feu de Dieu, comment sur le jugement, parce qu'ils sont tous aveuglés, le cœur endurci de peur qu'ils ne se convertissent et qu'ils soient sauvés, hein, ce qui montre bien qu'ils sont condamnés. Hein. Voilà, les voilà tous. Alors ici c'est pareil, hein, quand on voit donc ce que ce monsieur écrit de Jésus-Christ TV, hein, puisque je prends sa vidéo pour avoir les images, etc. Alors, et c'est clair, il n'y a qu'un Père, c'est Dieu, évidemment. Hein. Mais quand on voit la mère spirituelle, alors c'est pas toutes ces Jézabel que l'on voit, hein, comme la femme Castanou, que tout le monde appelle maman, etc. Non. Et en Galates 4, il n'y a qu'une mère, c'est la mère d'en haut, c'est l'esprit féminin de Dieu, l'épouse, hein, l'épouse qui descend du ciel préparée. Hein, voilà. Amen. Il y a des pères qui sont affectés directement à ta vie, et puis il y a des pères qui sont des pères qu'on appelle communément dans le langage courant aujourd'hui des généraux de Dieu, des hauts gradés de Dieu. Voilà, quelle horreur. Hein, bien sûr que c'est une horreur d'entendre ça. Il fait passer ce Karambiri avant même Abraham, tous les grands, hein, les grands prophètes, les grands patriarches choisis de Dieu. Non, celui-ci, il fait passer ce Karambiri qui sort de son corps, qui prêche des apostasies, hein, qui dit carrément pauvres chrétiens qui sont pauvres, hein, alors que justement, heureux les pauvres. Donc tout ça, hein, c'est les scandales qui vont être arrachés comme l'ivraie. Bref, il y a des pères et il y a des pères. Est-ce que jusque-là, c'est bon pour tout le monde? Il y a des pères. Il y a des personnes, donc, la personne que tu peux reconnaître dans ta vie comme étant un père. Et puis il y a des gens, ils n'étaient pas physiquement présents dans ta vie, mais tu sais que c'est un père. D'apprendre à honorer et le père par lequel tu as grandi dans la foi, et le père ou les pères qui n'ont pas été physiquement présents, mais qui sont des icônes. Oh là là, quelle atrocité! Alors, heureusement pour nous les saints, nous avons un Père et c'est notre Dieu tout-puissant. D'apprendre à honorer et le père par lequel tu as grandi dans la foi, et le père ou les pères qui n'ont pas été physiquement présents, mais qui sont
icônes des pères à cause de la manière dont Dieu s'est servi d'eux. Et la Bible dit de savoir honorer de tels hommes. Voilà ce que nous voulons faire aujourd'hui. Récemment, j'ai appris en début d'année, j'ai été surpris de voir comment, lorsque le pasteur Bénédine est parti au Ghana, à Accra, Alors bien sûr, hein, Benihim, c'est l'horreur totale, hein, c'est l'hypnotisation totale des foules, etc. Hein, bien sûr. Hein, c'est toute la même famille, hein, toute la famille démoniaque. Le même esprit de la bête. Alors, des personnes qui n'écoutent pas habituellement Bénédine, tout le monde n'écoute pas Bénédine parce que chacun a son style de prédicateur auquel il connecte. Si c'est vrai, dit Amen. quelle horreur! Voilà. Je ne m'attarde pas sur tout ça. Hein, on sait. J'étais étonné de voir comme Bénédine est allé au Ghana avec pasteur Chris Oyakilome. Alors, on avance tout ça. On va avancer. Alors, il m'a dit, s'ils sont mal reçus dans un pays et qu'en sortant de ce pays, ils secouent la poussière de leurs sandales, il ne voulait plus revenir en France. Parce qu'il avait été pris. ah, ben, ah là là. Hein, c'est pour les saints qu'on parle, c'est pas pour vous. Donc, on va voir ici donc comment il le loue. Donc, il continue à le louer tout le long. Hein, cet homme, son Dieu, là. Et il y a plusieurs choses qui parlent pour lui. Premièrement, il a l'expérience de la longévité dans le ministère sans scandale. Et il y a plusieurs choses qui parlent pour lui. Premièrement, il a l'expérience de la longévité dans le ministère sans scandale, sans disgrâce, sans escroquerie. Oh là là. Que de mensonges. Hein, la vérité ne la ment pas, l'intelligence, l'instruction, c'est bien ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Or, voilà, hein, comme tous, comme que ce soit Bourgier, que ce soit Castanou, ils ont leur magasin où ils vendent la vérité, hein, avec du mensonge évidemment, hein, où ils se permettent de vendre la parole du Tout-Puissant, hein, et les enseignements pleins de pourriture dedans, pleins de levain qui tuent les âmes. Imaginez-vous la colère qui attend ces gens-là, c'est la perte éternelle, hein, c'est la perdition totale. Alors, ils savourent quelques instants leur moment de gloire,
et puis ils vont passer comme du vent. Hein? Voilà, hein, c'est pareil, on peut montrer ça à tous les pasteurs. Hein? Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, acquérir la vérité ne la vend pas, l'instruction non plus. Hein? Et voilà. Vous êtes assis et vous voyez les choses que les gens ne voient pas. Vous comprenez les choses qu'ils ne comprennent pas. Vous parlez, les gens se demandent mais qu'est-ce que vous voyez? Il dit des mots bizarres. Il dit des mots étranges. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Parce qu'ils sont au niveau de la troisième dimension. La dimension des sens. On opère sur le monde là, dans la quatrième dimension. C'est l'homme de la quatrième dimension qui influence la troisième dimension. C'est l'homme qui sait qu'il a où il a la révélation. Il applique les lois. Vous connaissez cette sanctification en laquelle nul ne verra le Seigneur. Alors, ne vous étonnez pas, hein, les écrits là derrière, c'est quand on met la traduction qui n'est pas du tout bonne, donc il faut suivre ce qu'il met comme vrai, c'est vraiment ce qu'il dit est en vert et rose, etc. C'est pas en blanc, parce que quand on met les traductions des vidéos, c'est tout à fait mal traduit, d'accord? Combien les sanctifiés sont misérables. Alors, il faut vraiment entendre ça, vraiment. Combien les sanctifiés sont misérables. Voilà ce qu'il dit des véritables saints. Hein? C'est terrible. C'est là que ça montre rien que déjà cette phrase-là, c'est horrible. Hein? Parce que ceux qui se sanctifient sont dans la peau de Christ. C'est ceux-là qui sont en Christ. Le Seigneur. Combien les sanctifiés sont misérables. Ils sont sanctifiés, mais la misère chronique est sur leur vie. Quelle horreur. C'est terrible ce qu'il dit là. Hein? Les sanctifiés sont misérables. Ils sont sanctifiés, mais la misère chronique est sur leur vie. Imaginez-vous ce qu'il dit. Sans sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et il est en train de dire que ceux qui sont sanctifiés sont des misérables parce qu'ils vivent dans la pauvreté. Mais mon cher, hein, on est sanctifié, mais qu'est-ce qu'on est heureux d'obéir à la parole de Dieu, de la vivre et d'être en Jésus, parce que c'est pour nous qu'il n'y a pas de condamnation, hein, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, donc qui vivent dans sa peau, la même pauvreté que lui avait, le même rejet, le même tout ça. Hein, donc, voilà, un pur satanique que bien sûr, hein, Castanou met à l'honneur, comme le fait passer pour le père de l'Église. Hein, n'est-ce pas la même image, hein, que le pape avec ses évêques? Et voilà, c'est tout. Il n'y a pas trois esprits. Il y a l'esprit des sanctifiés, justement, qui est l'esprit de l'épouse, l'esprit saint. Et puis, il y a l'esprit de la bête. C'est tout. Et tout cela, ils ont l'esprit de la bête pour la perdition et le lac de feu. Regarde ce que Dieu te dit. Loi du ciel. Règles-tu son pouvoir sur la terre? La version Louis II a exprimé ça sous forme de question. Alors évidemment, les Louis II, les tout ça, les Osterwald et toutes ces Bibles sont des Bibles
des Bibles contrefaites qui sont sorties au moment de l'apostasie. Pourquoi elles sont contrefaites? Parce que c'est simplement un pasteur évangélique comme eux qui a transcrit ces Bibles hein, au moment pour l'apostasie, tout simplement, que ce soit le Louis II, que ce soit euh, l'Osterval, la King James, enfin toutes ces Bibles, hein, la véritable Bible qu'il faut prendre, c'est la Bible de Jérusalem, parce que elle a été écrite sous la direction de la grande école de Jérusalem et de l'archéologie là-bas. Hein, donc voilà, hein, donc c'est clair, il peut prendre évidemment cette référence-là, évidemment. Hein, mais ça n'empêche pas que tout ce qu'il dit est mensonge et contre la parole de Dieu. Ce n'est pas sous forme de question. Non. Dieu dit à Job, si tu connais les lois du ciel, les lois du royaume, tu vas régler leur pouvoir sur la terre. Tu vas plier. Tu vas plier. Ben oui, non. Jésus connaissait les lois du ciel. C'est pourquoi, quand il devait aller de l'autre côté, connaissant les lois du ciel, il a appliqué les lois du ciel pour marcher sur l'eau. Est-ce que tu comprends? Voilà, il connaissait les lois du ciel pour marcher sur l'eau. Autrement dit, il savait comment il faut faire la magie. C'est comme ça qu'il dit, lui. Hein? Alors qu'il n'y a pas une question de loi du ciel là-dedans, c'est une question de foi. Une question de foi en Dieu, en son Dieu. Hein? Vous comprenez comme ils font passer les lois du ciel pour eux, hein, des vaudous, des magiciens qui font passer, ils disent qu'ils connaissent les lois du ciel parce qu'ils font de la magie, tout simplement, hein, de la magie satanique. Ce n'est pas la prière. Ce n'est pas la prière, imaginez-vous. De là, quand vous entendez cet homme-là, vous pouvez vous dire que Castanou c'est son Dieu, hein, c'est le Dieu de Castanou, Castanou en fait son Dieu. Et quand on entend les propos de cet homme-là, eh bien, vous pouvez comprendre à quel point Castanou n'est absolument pas un homme de Dieu. Hein, on est bien d'accord. De Satan, oui. Donc, quand il dit des hommes de Dieu, eh bien, pour eux, Dieu, comme c'est Satan, eh bien, il dit des hommes de Satan que je fais Dieu. C'est ça que les gens disent. Ce sont avec les frères que j'ai dit ça. Beaucoup de chrétiens qui disent ça. Est-ce qu'avec les sorciers? C'est pourquoi, mon frère, tu peux être assis. Je vois ta maison. Regardez le magicien. Élisée l'a fait. Paul le faisait. Paul dit à l'église de faire. Je vois. Et parfois Dieu me prend. Et m'amène dans des maisons. J'allais dans la maison la nuit là. Je règle un problème. Vous voyez la magie, hein? Sortie du corps, tout ça. Encore une femme a été opérée il y a plusieurs années en France d'un cancer terminal. On ne pouvait pas, sous l'église assemblée de la tente vers à Cocody là. On l'a renvoyé à Abidjan pour mourir. Et là, elle dormait une nuit. Puis brusquement, elle me voit dans sa chambre. Madame, pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous pleurez? Dieu dit ça pour tous ceux qui sont à la télévision, les incrédules, la mentale. Il regarde la télévision maintenant. Alors, pur vaudou, hein, pure magie, pure dévotion, hein, complètement. Il a offert sa vie à Satan, c'est tout. Et voilà. Envoie, je vais leur parler. Envoie ça, ok? C'est à toi que je parle. Voilà. Toi, tu sors ton corps la nuit. Tu ne veux pas que moi je sorte. Regardez ça. Il avoue clairement qu'il sort la nuit, hein, qu'il sort de son corps, que c'est
de Toi, combat, tu sors pour pour faire du combattre. mal. Oui, moi je sors pour faire du bien. Imaginez-vous l'horreur. Voilà. C'est à toi que je parle. Tu es assis sur un divan rouge. Regarde, tu es en pyjama. Oui, ah. Toi, tu sors ton corps la nuit, tu ne veux pas que moi je sorte. C'est horrible. C'est du J'ai vu pur le balade derrière, satanisme, vaudou, franc-maçon, tout ce que vous voulez. Alors, exactement, hein, c'est la pure vérité. Qu'est-ce qui est dit ici? Ce qui est dit ici, évidemment. Donc la dame là, je rentre, je dis madame, pourquoi tu as peur de mourir? Tu ne mourras pas. Je suis venu pour te dire que le Seigneur te guérit. Et puis, la chose s'est arrêtée. Elle croit que c'est réel. Le matin, elle se lève et va aux toilettes. Au niveau du ciel, là, tout ce qui était chaud là, elle enlève. Ça disparaît. Et il va téléphone de Côte d'Ivoire. Et dans ça là, je dis, mais pasteur Karabri, le pasteur, la femme là, t'as vu à Jean. Il dit, mais vous avez téléphoné au Burkina, non? Ici où? Ici au Burkina. Et pourtant, il est guéri. C'est ça. Jésus appelle les mystères du royaume des cieux. Alors, toutes ces horreurs, hein, on continue, on avance. Ce soir, Manipulation, manipulation, escroquerie, on a tout là-dedans. il n'est pas demandé ça pour contrôler vos maris. Alors, je Si tu continue. connais les lois du ciel, tu vas régler sur la terre. C'est la terre, c'est le ciel qui s'est dupliqué pour devenir terre. Alors, de n'importe quoi, évidemment. Expérience de la longévité dans le ministère sans scandale, sans disgrâce, Oh là là. sans escroquerie, sans manipulation, sans... Donc, évidemment, donc là, il défend son Dieu, hein, son espèce de Dieu. Hein, francophone n'a pas appris à honorer, à discerner et à reconnaître les pères, ou je dirais l'importance d'honorer les pères. Honore ton père et ta mère afin que tu donc, sois... voilà un peu. Je pense que j'ai assez montré. Hein, que là, ça est en train de recommencer au début. Plusieurs églises ici rassemblées qui prennent le temps de te sauver. Comme je le disais tout à l'heure à Yves et à Mohamed, quand il voulait réparer le truc avec Miles Monroe, il est parti donner $5,000. À moi, il va donner 15 000 sûrement. Amen. Je propose une offrande spéciale.
Les pasteurs vont sortir leur offrande, mais les pasteurs vont également faire une offrande pour le compte de leur église. Donc 2 offrandes pour chaque pasteur. Si tu n'es pas venu avec le chéquier, envoie le chèque, c'est pas grave, débrouille-toi. Vous mettez, si vous voulez, si vous avez confiance en nous, mettez un pack sans chrétien et on lui remettra. Voilà. Et c'était pas prévu, mais en tout cas, moi j'avais prévu quand même qu'on fasse au moins au niveau des pasteurs et des églises une offrande spéciale pour le pasteur Carambé. Je pense que c'est assez. Hein, encore, je vais faire une toute dernière et puis pour moi c'est clair, j'ai plus besoin d'en parler. Hein. Je pense que voilà, tout le monde peut les entendre cette vidéo et changer de voix. Hein. Donc je vais quand même encore faire prendre, puisque moi je n'ai plus les miennes, les reprendre comme elles ont été aussi prises par Jésus-Christ TV, les reprendre là, pour montrer aussi hein, cette fameuse cérémonie que j'avais d'ailleurs donnée, cette cérémonie comme franc-maçonne, comme de Rome tout simplement, hein, qu'ils ont fait pour inaugurer de nouveaux pasteurs, etc. Donc je ferai encore celle-là et puis j'arrêterai avec eux parce que ça ne vaut plus la peine d'en parler plus. Hein, on sait où ils vont, c'est à la perte finale. Hein, si on fait encore ces vidéos-là, c'est uniquement pour, en espérant, rechercher les brebis perdues là-dedans qui sortiront et qui entendront nos voix. Sinon, eh bien, voilà, on sait où tous ces gens vont. C'est la postérité même de Satan. Il ne faut pas oublier qu'il y a 2 postérités dans le monde. Hein, c'est bien écrit. Hein, la postérité de Satan et la postérité de la femme, de l'épouse que je suis, qui, elle, écrasera la tête du serpent. Amen.